Voyons, Mona. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Est-ce que tu as dû envoyer tellement de plats? Mais tu m'avais dit d'envoyer ton déjeuner, Didi. Est-ce que j'ai demandé des gombos et des lentilles? Qu'est-ce qui a envoyé ces choses-là? Eh bien, c'est ce que je te demande. Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Je suis de retour. Maman, qui est cette femme avec Siddharth? De quelle femme tu parles? Mais cette fois, c'est pas les mains vides. Je sais, mes mains sont vides. Toutefois, j'apporte quelqu'un, et il s'agit de ma tante. Bonjour. Salut. Bizarre, je ne l'avais jamais vue avant. Il s'avère que tu ne la connais pas, Roshni. Mais bien sûr. En effet, elle vient de rentrer de Hong Kong pour acheter des bijoux. Elle s'en ira dès demain. Et qui fabrique de plus beaux bijoux que ma belle-maman? Je l'ai donc emmenée, car elle est de ma famille. Oui, bien sûr, Sid. Mais Venez. viens donc, ma tante, allez. Par ici. Allez, assieds-toi, fais comme chez toi. Ouh. Je suis désolée si je vous dérange. Toutefois, j'ai emmené l'argent, vous voyez? Mais non, vous ne dérangez pas. Asseyez-vous, d'accord? J'ai de nouveaux modèles. Je les apporte. Merci. Quel est donc ce cinéma? Cinéma? Je t'ai dit que c'est ma tante, Roshni. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Bonjour, Mona, Sid, Roshni. Salut. Salut. Hey, Oh, attendez, c'est ma place préférée. Vous faites quoi? Venez vous asseoir ici. Allez, allez-y. Asseyez-vous. Excusez-moi. Regardez ça. Il s'agit là en fait de purs diamants. Je vais vous donner les détails sur la qualité des bijoux en fonction de ce que vous aimez, Êtes-vous d'accord? son époux? Moi? Oui. Non, 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 non. Ah, ce n'est pas le cas. Non. Je suis Laïla. Et vous, vous êtes? Moi? Shiv. C'est oncle. C'est oncle Shiv. S'il vous plaît? Oui? Ma main? Vous êtes en forme? Ça m'impressionne. Et en plus, vous êtes si ravissant. Vous savez, je suis une photographe et si cela ne vous dérange pas, est-ce que je pourrais prendre quelques photos de vous? Ah, mais bien sûr, pourquoi pas. Regardez ceci, il s'agit de nos solitaires. Pourquoi ne l'essayez-vous pas? Shiv, pourriez-vous me dire lequel d'entre eux m'irait le mieux? Oh, je crois bien qu'ils vous iraient tous à merveille. Hein, ils sont tous magnifiques. Qu'en pensez-vous de celui-ci? Magnifique. Oh, j'arrive pas à le mettre. Shiv, dites-moi, est-ce que vous pouvez m'aider à l'attacher, s'il vous plaît? Siddharth? Ta tante n'arrive pas à attacher son collier, va donc l'aider s'il te plaît. Désolé, je suis en train d'envoyer un email important. D'accord. Et Shiv m'aidera, ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Non, non, Oui. pas le moins du monde. Leila, Oui, puis-je toucher vos cheveux? oui, bien sûr. C'est bon. C'est Est-ce bon. que je...
dois m'approcher si ça Oui, ne vous dérange oui. pas. Attendez, j'y suis presque. Ah, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres modèles? Pour le moment, j'ai simplement ces modèles, mais on peut faire une chose. Allez-y, je vais envoyer le catalogue. Et si un modèle vous fait plaisir, dites-le à Sid. Et il se chargera de m'appeler. Qui plus est, vous n'arrivez pas à mettre un collier seul. Le catalogue serait une meilleure option. Pourrais-je avoir le collier? Bien sûr. Je peux pas l'enlever. Shiv, pouvez-vous m'aider à enlever cela, s'il vous plaît? Est-ce que vous me permettez Oui, de... bien sûr. C'est bien trop serré. J'essaie de... Ah, voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Pas de problème, ce fut un réel plaisir. Moi de même. Très bien. Et Shiv, pourrais-je obtenir votre numéro? Siddharth le connaît, vous en faites pas. Il vous le donnera. Sur ce, Shiv, ce fut un plaisir de faire votre rencontre. Oui, idem. Ah bon? Au revoir, à bientôt. Au revoir. Je dois? Oui, s'il te plaît. Le collier vous allez comme un gant, ma tante. Excuse-moi. Excuse-moi. Hein? Ça m'a fait plaisir de te voir et j'espère vraiment que nous nous recroiserons jamais. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas de te quereller avec moi, Mona? Je suis... Mais qu'est-ce que tu faisais? De quoi est-ce que tu parles? Je ne faisais rien, Oublie ça. Waouh, je suis géniale. Et je suis aussi la meilleure. Pitié, Shiv, pouvez-vous m'aider à le mettre? Pitié. Je suis si bête que je n'arrive pas à mettre un collier toute seule. Il est mon époux et elle était en train de... Mais comment ça, mon époux? Je m'en moque. Il s'agit de sa vie, il est libre de faire ce qu'il veut. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu t'énerves? Ça ne te dérange pas. Ça n'a aucun effet sur toi. Tu t'en moques. Oui, tu t'en moques. Je m'en moque. Oui, je m'en moque. Je m'en moque. Ça faisait des années qu'elle ne m'avait pas appelé son époux, Sid. Ça veut dire qu'elle m'aime toujours. Bien sûr qu'elle vous aime toujours. Vous devez juste être patient. Et je vous donne ma parole, Seigneur. Que dans pas longtemps, belle-maman va dévoiler les sentiments qu'elle a pour vous. Vous avez juste à faire confiance à votre gendre. Merci beaucoup. À plus. Qu'est-ce que tu fais, Shiv? Ça fait plusieurs jours que je n'avais pas prié. C'est pourquoi je suis allé demander à tout le monde et on m'a dit que c'est là qu'on prie en général. Alors, je suis venu dans votre chambre. Pour être franc, je pensais que le fait que je vienne prier n'allait pas vous déranger. Je ne l'avais jamais vu prier pendant toutes ces années. Dans ce cas, qu'est-ce qui ne va pas chez lui aujourd'hui? Tenez, mangez. Non, Il ne faut pas refuser les offrandes. je n'en mange pas avant d'avoir pris ma douche. Je vois. Donc, je vais les mettre ici si ça vous convient. Vous pourrez en manger après votre douche. D'accord. Ça alors? Hey! Combien de fois vais-je devoir te dire de ne pas en prendre avant d'avoir prié? Tu n'as toujours pas compris? Attends, lâche ça, je vais le faire.
Pourquoi êtes-vous si sérieuse? Hein? Ce n'est qu'un gâteau après tout. Et d'ailleurs, maman, le plus important, c'est que nous ayons la foi. Pas vrai? Tais-toi et fais ce qu'elle dit ou elle te donnera pas de gâteau. La philosophie peut attendre. Tu dois l'écouter. Mais c'est incroyable, vous entendez? Mais vous voyez? Cette mère et sa fille font équipe pour me descendre, mon Dieu. Elles se mettent à plusieurs contre moi. Et d'ailleurs, ces deux-là sont tellement unis qu'il serait pratiquement impossible de les séparer. Vous voyez, belle-mère, je suis vos ordres. Mais comment peux-tu C'est aimer bon un maintenant? homme? Hein? Oui, laisse-moi faire. Bien sûr, belle-mère. Voilà. Donnez-moi un plus gros morceau. J'y crois pas. Vas-y, donne-lui. Oh oui, N'oublie surtout pas. Tu fais comme ça? comme cela. Hein. Oui, oui. Merci. Je vous laisse. Et si jamais Shiv se rappelait en fait de tout? Et s'il n'a pas perdu la mémoire? Sa façon d'agir me rappelle beaucoup le passé. Je devrais donc... Non. Si je leur demande, maintenant tout le monde me mentira. Il va falloir que je découvre toute seule la vérité. Mais c'est incroyable! Mon dos me démange de plus en plus. Voyons, maman. Aïe. Bitou! Siddharth! Oui. Tu sais quoi, mon garçon? Je me sens pas très bien depuis hier. Tu n'as pas à t'en faire, c'est juste une démangeaison. Tu as des rougeurs. Tout ira bien, ne t'en fais pas. Fiston, écoute-moi. Va appeler le docteur. Oui, j'y vais, papa. Mon état s'est détérioré depuis hier. Oh Par non! ici. Docteur, Par ici, allez-y. s'il vous plaît. Venez Pitié, par ici. docteur. Ma grand-mère, Venez vous donc. devez C'est le sculpter. incroyable! Ça gratte tellement! Aïe! Ouh! Aïe! Ah, je ne sais pas ce qui m'arrive, docteur. Ouvre les yeux. Ah! Votre grand-mère va bien. Elle fait simplement une allergie. Ah! C'est pourquoi elle se sent épuisée. Il y a beaucoup de pollution dans cette ville-là. Ces choses arrivent de temps en temps. Une amie avait subi la même chose que grand-mère. Elle est allée à Delhi quelques jours, cela l'a aidée. Mais tais-toi un peu! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu voudrais que je rentre, c'est ça? Sache que je ne compte aller nulle part. Moi, je vais rester ici. Grand-mère, Mais elle a parfaitement raison. Si vous restez loin de la ville, vous verrez, vous allez vous rétablir beaucoup plus vite. Écoutez-moi, monsieur. Envoyez-la hors de la ville pour quelques jours. Maman, il a parfaitement raison. Rentre chez toi pour quelques jours et profites-en pour boire du lait de buffle. Tu verras, tu guériras en un rien de temps. Tais-toi! Arrête de faire ton imbécile! Allez-vous-en! Je ne veux plus vous voir ici! Allez! Je Qu'est-ce vais qui te donc prend, partir, maman? monsieur. Venez, venez. Je vais vous allez-vous-en. raccompagner, oui. Roshni, ma fille! grand-mère, Oui, grand-mère, ma fille. écoutez, le Ma fille, tu docteur as a entendu parfaitement raison. Si vous retournez dans votre ville natale pendant quelques jours, vous irez beaucoup mieux. Mais je ne veux pas partir! Pourquoi es-tu si têtu? Pourquoi tu n'écoutes pas, maman? Siddharth, Oui, réserve un billet pour elle. pas de problème. À tes souhaits, grand-mère. Au revoir, grand-mère. Le temps que vous soyez de retour, j'aurais déjà fait mettre Roshni à la porte de la maison. Pauvre docteur. Il ne sait pas que ce n'est nul autre que moi qui a glissé ces feuilles dans sa serviette. C'est ce qui a causé ton allergie. Mais tu ne m'as pas laissé le choix. Tu interfères toujours dans tout ce que je fais. C'est pourquoi j'ai dû intervenir. Ça va, ma chérie? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de chercher où est-ce qu'on peut aller en vacances. Où veux-tu partir, Yash? Sam, je ne crois pas que ce soit le bon moment. Pourquoi? Que veux-tu dire au juste? Je veux dire... en fait, il y a déjà pas mal de problèmes ici en ce moment. D'un côté, ton oncle qui vient de débarquer, ta tante n'était pas prête pour cela. Et Roshni s'inquiète beaucoup, donc c'est peut-être pas le moment. Et alors, Yash? Qu'est-ce qu'on y peut, dis-moi? Le fait que Roshni soit inquiète ne veut pas dire que je dois également l'être. Nous venons tout juste de nous marier. On n'a pas voyagé depuis notre lune de miel. Très bien, d'accord. Tu n'auras pas à t'en faire. Nous allons donc aller à Paris pour quelques jours. On en profitera pour rencontrer ma sœur.
Si je me trompe pas, tu n'as pas vu ces enfants. Ce sera drôle, tu les aimeras. Je vais tout de suite appeler ma sœur pour que je puisse planifier ce voyage. D'accord. Je vais vite me préparer. Je préparais tranquillement nos vacances, et lui, il veut que j'aille faire la rencontre de ses parents. C'est fou. Il y a déjà Roshni qui m'embête en ce moment. Maintenant, il y aura ses gosses. Roshni, ma fille, comment vas-tu faire si jamais je m'en vais? Vous vous remettrez pas en couple? Notre plan va tomber à l'eau. Grand-mère, arrêtez de tant vous inquiéter. Le docteur nous a dit que vous allez pouvoir revenir dans un mois. Tout va alors s'arranger. Mais pour le moment, la chose la plus importante reste votre santé. Tout est ruiné. Votre robe de... Je pensais que c'était déjà dans la lessive. Je vais m'en charger. Cela n'est pas important. Je ne supporterai pas ton absence. Tiens, Mais madame, il s'agit de... contente-toi d'obéir. Mais maman, qu'est-ce que vous faites? Ce sont les photos de mariage de Durga et Shiv, n'est-ce pas? Et il s'agit là du symbole de leur amour. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Pitié. Ça suffit. Le docteur a dit que Shiv allait se porter à merveille une fois qu'il retrouvera la mémoire. Quand ce sera le cas, il n'aura plus à rester là. Je ne veux surtout pas garder quoi que ce soit sous ce toit qui pourrait nous faire penser à lui, d'accord? C'est pourquoi j'ai décidé de jeter tout ce qui est relié à lui, compris? Attends, il y a encore tout plein d'autres choses. Hé, donne-moi ça. Comment peux-tu laisser cela arriver, dis-moi? Vous ne pouvez pas faire ça, car il s'agit là de mes souvenirs. Lorsque ma Durga et moi étions ensemble, tu vas jeter tous ces souvenirs. Par pitié, tu vas devoir t'en aller d'ici. Quoi? Si la mère de Durga revient, elle découvrira sûrement que tu fais semblant d'avoir perdu la mémoire. Va-t'en d'ici. Non, c'est hors de question. Je vais laisser personne jeter ces photos pour rien au monde. Est-ce que t'as compris? Cela n'arrivera jamais. Je ne vais pas. S'il te plaît, attends. Écoutez, belle maman. Pitié. Pitié. Tu n'as pas le droit de m'appeler belle maman, est-ce que c'est compris? Car au cas où tu l'aurais oublié, c'est toi qui as laissé ma fille toute seule, Shiv. Je te soupçonnais et aujourd'hui tu as confirmé mes soupçons. Tu as fait croire à tout le monde que t'avais perdu la mémoire. Et Mona, toi, tu étais son complice. Je vous promets que je ne savais rien, maman. Je vous jure que je ne savais rien. J'ai découvert la vérité lorsque Roshni et Sid... Roshni? Donc Roshni était au courant? Mais pourquoi ne l'écoutez-vous pas au moins une fois? Je ne veux rien entendre. Et d'ailleurs, à quoi ça sert de s'excuser après avoir commis une erreur? S'il était réellement désolé et qu'il se préoccupait de Durga, alors il n'aurait pas menti. Il aurait tout simplement dû nous dire toute la vérité. Comment as-tu pu croire qu'il puisse éprouver des remords? Et quant à toi, tu as l'air d'être très préoccupé pour ton frère.
Cependant, est-ce qu'il t'est arrivé de penser à la pauvre Durga au moins une fois lorsque tu étais en train de l'aider? As-tu pensé à elle au moins une fois? maman. Tu viens juste de me prouver que ton frère passe avant tout pour toi et que nous on passait après lui. Je ne l'aurais jamais cru. Je vais appeler Ne faites Durga. pas ça, s'il vous plaît. Je vous en prie, maman. Ne faites pas cela, s'il vous plaît. Sachez donc que personne n'est fautif dans toute cette histoire. C'est entièrement de ma faute. En fait, je ne pensais qu'à moi. Je voulais récupérer ma famille, c'est tout. Je voulais récupérer mon épouse ainsi que ma fille. S'ils vous ont menti, c'est tout simplement à cause de moi. Je vous assure que Durga aura le cœur brisé si vous lui dites la vérité. Et Dieu seul sait à quel point je lui ai déjà brisé le cœur dans le passé. Je n'ai surtout pas envie qu'elle ait encore le cœur brisé à cause de moi. Ne lui dites rien. Écoutez, vous voulez donc que je disparaisse de la vie de Durga, c'est ça? Et que je parte d'ici? C'est ce que je vais faire. Je vais m'en aller dès aujourd'hui. Mais par pitié, laissez-moi seulement la voir une dernière fois. Elles reviendront ce soir après le travail. Je veux seulement les voir une dernière fois et je vais m'en aller pour de bon de cette maison. Je vais juste avoir un beau souvenir d'elle auquel je vais pouvoir m'accrocher. Je ne veux rien d'autre. Pitié. Laissez-moi voir Durga. Ainsi que ma fille une dernière fois, je vous en prie. D'accord, tu peux. Mais je ne veux pas te voir dans cette maison demain. Et je ne veux surtout pas que l'un de vous deux parle de notre discussion à quiconque. Est-ce que c'est compris? Ma fille. Maman, voilà, j'ai préparé vos médicaments et de la nourriture, ainsi que des bouteilles d'eau. Tout est là-dedans. Mangez quelques fruits secs en chemin, Et d'accord? aussi des oranges. D'accord. Oui, on sait que vous aimez les Oui. oranges. Ah, je te laisse, Bitou. Siddharth, oui, prends grand-mère. bien soin de Allons-y, toi. tout est fait. Allons-y, Simi. Grand-mère n'ira nulle part. Que veux-tu dire par là? Je suis bien d'accord qu'elle aurait dû quitter Mumbai si elle avait vraiment fait une allergie due à la pollution. Kritika nous avait également dit que c'était dû... Nous avons... D'ailleurs, souvenez-vous, le docteur a aussi dit ça. Mais je viens de découvrir quelque chose qui prouve que ce n'était pas le cas. Je ne crois pas. Ces feuilles provoquent des démangeaisons. Mais où as-tu trouvé cela? Elles étaient dans votre chambre. Quelqu'un les a mis là. C'était bien intentionnel, et il n'y a pas de doute à ce sujet. D'ailleurs, ce n'est pas tout, il y avait également des extraits de feuilles sur l'une de vos serviettes.
Je crois bien que c'est l'un de nos serviteurs. Je vais lui donner une leçon. Ce n'est pas nécessaire. On sait ce qui s'est passé. Non, en fait... Papa voudrait savoir comment tu as découvert ça. En fait... Je me doutais bien de quelque chose. Il y a quelque temps, Kritika nous avait raconté pour son amie qui avait eu des boutons. J'ai également une amie à qui c'est arrivé. Elle a définitivement eu ses boutons des feuilles. Je me suis dit qu'il lui était peut-être arrivé la même chose. Cependant, le plus important est que grand-mère se porte bien. Ce n'est pas à cause de la pollution, elle peut donc rester ici. Elle n'a pas besoin de s'en aller à présent. Ah, Massimi, viens par là, ma Roshni. Hein? T'es intelligente. Ne t'avais-je pas dit qu'il n'y avait pas meilleur que ma Roshni, tu vois? Oui. Allez, je n'ai plus à partir. Et Simi, ma fille. Dis, est-ce que tu peux emmener ma valise dans ma chambre? Oui, aussi maman. les fruits. Nous en profiterons pour faire du jus. Pas de soucis. Viens, Allez, grand-mère. fiston, Allons. partons. C'est merveilleux. Hé, mais qu'est-ce que c'était, Roshni? Pour ta gouverne, sache que je n'ai encore rien fait. Je vais... Attends. Je vois que tu as également des boutons. Lâche-moi. Est-ce que c'est parce que tu es en contact avec ces feuilles-là, dis-moi? Ou alors c'est toi qui les as mises dans la serviette de grand-mère? D'ailleurs, je ne te soupçonne pas, car je sais que c'est toi qui as fait ça. Hors de mon chemin. Je me mettrai toujours en travers de ton chemin. À chaque fois que tu essaieras d'embêter les membres de ma famille, je serai présente pour t'en empêcher. Ne crois surtout pas que si j'ai menti à tous les autres, c'est parce que j'avais envie de te sauver. Si j'ai menti à tout le monde, c'est pour ne pas blesser mes beaux-parents. Mais il n'est pas trop tard, tu peux toujours changer. Ou ça va très mal se terminer. T'as été génial, Roshni. Je suis fier de toi. Tu as juste fait ce qu'il fallait en la menaçant, chaton. À présent, je commence à croire que tu vas vraiment la persuader de changer, chaton. Nous nous sommes croisés et c'était le coup de foudre. Je suis si heureux de voir que tu es maligne comme moi. La 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 la. Et qu'y a-t-il? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce ça? Où est Durga? Je n'en ai pas la moindre idée, j'arrive de l'usine, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi? Durga, fais quelque chose, Mona. Appelle tout de suite Roshni. Moi, je vais appeler Durga. Oui, je l'appelle tout de suite. Allô? Allô, Roshni? Oui, ma tante. Durga, tu pourras finir cela plus tard. Je veux que tu rentres tout de suite. Je ne peux pas rentrer immédiatement. Ce ne sera pas possible, alors ne m'attends pas. Vous pouvez manger sans moi. J'ai énormément de retard, je dois encore terminer tout cela. Je ne peux pas rentrer maintenant. Viens immédiatement, s'il te plaît. Je vais rentrer dans un moment, tante Mona. Ça a raccroché. Allô? Durga? Où est-ce que vous allez? Arrêtez! Arrêtez-les. Ton patron Ils est doivent là. surtout Et pas alors? s'échapper. Allez, dépêchez-vous! Est-ce que vous m'avez bien entendu? Ça a raccroché. Mais il me semble avoir entendu une explosion. C'était Explosion? quoi? Je n'arrive plus à la joindre. Allô? Quoi? Mais qu'est-ce que tu as dit? Oui, d'accord. Qu'y a-t-il? Un politicien vient tout juste d'être assassiné près de notre bijouterie. Il y a une émeute là-bas. Une émeute? Oui, on vient tout juste de me le dire. Les gens manifestent. La police a bouclé le périmètre.
Durga y est. Et si jamais des gens... Ne vous en faites pas. À Koloba, une émeute a éclaté après le meurtre d'un politicien, survenu il y a juste quelques minutes. La police a été obligée de boucler tout le périmètre. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi grand-mère est-elle aussi inquiète pour maman? Allô, ma tante? Allô? Siddharth, Oui. maman se trouve actuellement dans la bijouterie. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que je dois faire? Écoute, t'en fais surtout pas. Je vais vite la également chercher. venir. Mais pourquoi, Roshni? C'est très risqué. Justement, je ne peux pas te laisser y aller seule, je viens avec toi. Sid! Je commence à me demander ce qui ne va pas chez lui. Vous n'avez pas à vous en faire. Je ne laisserai rien arriver à Durga. Attends. Tu ne devrais pas y aller tout seul, Shiv. Ce sera sûrement dangereux là-bas. Arrête, Mona, je compte bien y aller. Et ce, quoi qu'il arrive. Il n'a donc pas perdu la mémoire. Je ne vais rien laisser arriver à Durga, d'accord? Je n'hésiterai pas à risquer ma vie. J'ai déjà perdu Durga dans le passé. Ça suffit. Par pitié, protégez ma fille, s'il vous plaît. Protégez ma Durga. Siddharth, j'arrive pas à la joindre, le téléphone Ils ont fixe. certainement fait ça pour éviter la panique. Écoutez, ma belle-mère est actuellement coincée dans sa bijouterie. Alors, pouvez-vous nous laisser traverser le barrage, s'il vous plaît? Désolé, nous ne pouvons pas vous laisser passer. Mais c'est vraiment injuste, monsieur, ma maman est coincée dans ça. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas passer. Ce quartier est confiné. Et il y a un couvre-feu dans ce secteur. Laissez-nous entrer, je vous en supplie, monsieur. Allô? Monsieur le commissaire? Bonsoir, oui, c'est Siddharth Khurana. En fait, je suis actuellement à Koloba, là où il y a une émeute et ils ont bouclé tout le quartier. Mais en fait, j'ai un très gros problème. Ma belle-mère a une bijouterie là-bas et elle s'y trouve. On essaie d'aller la secourir, cependant l'inspecteur en service, monsieur Khanna, refuse de nous laisser passer. Pouvez-vous lui parler, s'il vous plaît? Pitié, monsieur. Allô? Allô, commissaire? Ah! Personne ne vous laissera prendre ce risque. C'est un cas vraiment sensible. Vous n'avez qu'à me dire comment s'appelle la boutique. J'enverrai quelqu'un. Bijouterie Didi. Et c'est du côté droit, tout au fond. D'accord, attendez là, je vais voir. Allô? Si jamais cet homme n'avait pas fait irruption, ma Durga serait déjà rentrée. Elle est restée au bureau afin de l'éviter. Et regardez maintenant. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Pourrais-tu te taire, Kessar? Laisse-moi te dire une chose, vous êtes tous responsables dans cette affaire. Vous avez tous manigancé afin d'aider Shiv à rester ici. S'il arrive quelque chose à Durga, je vais tous vous en tenir responsables. Roshni n'est pas là. Où est-ce qu'elle est? Roshni et Sid sont allés à la bijouterie récupérer Durga. Mais le quartier est toujours dangereux, belle maman. L'émeute est toujours en train d'avoir lieu. C'est exactement ce que je disais. Shiv vient juste de partir en pensant qu'il serait capable de ramener Durga sans la moindre difficulté. Il a perdu la tête, enfin. Tu ne peux pas te taire? Tu dis toujours n'importe quoi. Est-ce que tu sais pourquoi Shivi est allé? C'est parce qu'il se fait du souci pour elle. Ferme ta bouche, Mona. Et arrête un peu de défendre ton frère. Depuis quand aime-t-il autant Durga? Il pense pouvoir débarquer dans la vie des autres et prétendre avoir changé, et que Durga allait accepter de le reprendre aussi facilement? Si Durga a une vie si difficile, c'est tout simplement à cause de Shiv. D'ailleurs, Shiv n'a jamais accepté ses responsabilités. Il s'enfuit toujours. Je suis sûre qu'il a encore dû s'enfuir. Mon Dieu, Roshni, ça va bientôt faire 1 heure et... Que fais-tu, Siddharth? Écoute, Roshni, contente-toi de me suivre.
Vous là, où est-ce que vous allez comme ça? Attrapez-les tout de suite. Allez, attrapez-les. Faites-leur s'asseoir. Allez, emmenez-les. Dépêchez-vous. On vous a dit de rester là, mais vous n'avez pas écouté. Ne bougez pas. Qu'est-ce qui t'a pris, Siddharth? On est venu pour sauver maman. Mais au lieu de ça, on s'est fait arrêter. Papa? Exactement. Je l'ai vu depuis un moment, Roshni. Nous avons dû distraire la police, sinon ils n'auraient jamais pu entrer afin d'aller secourir ta maman, tu vois. Calme-toi. Hé, mais où est-ce qu'il va? Attrapez-le. Ton patron est là et alors? Va à l'intérieur. Allez casser tout plus vite que ça. Dévaliser la bijouterie. On ne doit rien laisser en partant. Il y a sûrement quelqu'un. La lumière est allumée. Allez-y, entrez. Allez, allez. Allez, allez. Allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? On a trouvé le cadavre d'une femme tout près de la bijouterie. Envoyez tout de suite une ambulance. Terminé. Siddharth, ma maman! Où est ma maman, Siddharth? Papa n'aurait jamais dit! Allez la chercher! Roshni, arrête! Calme-toi! Il ne va rien leur arriver, Roshni, calme-toi s'il te plaît! Ton papa est allé secourir ta maman et je sais qu'il va le faire. Aie confiance, Roshni. Fais confiance à ton père. Ta maman va très bien. Tu dois me faire confiance, ma chérie. Ne t'en fais pas, Roshni. T'en fais pas. Pourquoi t'es là? Oh! Je suis venu ici pour te sauver. J'ai entendu dire qu'il y avait une émeute ici. Je me suis dit que tu étais peut-être en danger. C'est moi qui étais en danger. Je suis désolée. Non, c'est rien. Attends un peu. Où vas-tu? Un instant. Dis-le-moi, s'il te plaît. Patel? Mais où est-ce que tu vas? Dis-le-moi, s'il te plaît. Que fais-tu? Mais reste assis, voyons. Te lève pas. Assis. C'est quoi? Des glaçons. Pourquoi? Tu viens tout juste de recevoir un coup. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire avec?
Ah ouais. Oh. Oh non, c'est pas beau. Je suis vraiment désolée. En fait, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Je ne savais pas que c'était toi. J'essayais d'appeler la maison, mais le téléphone ne marche pas. Je ne sais même pas ce qui se passe à l'extérieur. Il y a un couvre-feu. Les émeutiers ont pris le contrôle du quartier et c'est une vraie zone de guerre. Comment t'es rentré? Et pourquoi? Quoi? Pourquoi? Mais c'est quoi ce genre de question? Écoute, je devais bien venir. Tu m'as aidé, tu as accepté que je vienne vivre dans ta maison, n'est-ce pas? Et cela alors que je suis un étranger. C'est le moins que je puisse faire pour toi. Je suis reconnaissant, c'est pour ça que je suis venu. Merci. Roshni est également venu. Quoi? La police les a arrêtés. Et ils ne les ont pas laissés passer, malheureusement. Et puis, Siddharth, il a eu une merveilleuse idée. Il m'a aidé à te rejoindre. Ce n'est pas étonnant. Il sait toujours comment gérer ce genre de situation. En effet.